Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre sinus solaire, ascendant lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Et également pour ceux qui souhaitent faire partie d'un groupe de discussion privée, il y en a un sur Facebook lié à ma page pro. Donc vous avez le lien dans l'espace communauté de la chaîne. Et également pour ceux qui souhaitent plutôt que ça se fasse sur Instagram, envoyez-moi un message directement via Instagram, directement sur mon profil. Comme ça, je pourrais créer le groupe privé pour le moment qui n'est pas encore fait, étant donné qu'il n'y a pas encore assez de monde. Donc voilà, on est parti pour une guidance. Alors, comment ça se passe pour vous ce mois de mars? Eh ben, on voit qu'on n'a pas envie de chercher la bagarre. On n'est plus en colère, on ne cherche pas le conflit, non, au contraire. Et par contre, il n'y a pas forcément de changement concret dans notre façon d'être ou notre façon d'agir. Ce que je vois, c'est que par rapport à une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, on a vraiment confiance, on sent que ça peut bien se passer, on sent qu'on a toutes les clés en main. Pour d'autres, c'est qu'on a toutes les clés en main pour pouvoir aller vers ce que notre cœur désire ou dire ce qu'on a véritablement sur le cœur. Ok. Au niveau énergétique, c'est une période où vous travaillez sur votre ancrage par rapport à votre famille, par rapport à votre passé, par rapport au lieu où vous vivez également et par rapport à tout ce qui va être transgénérationnel et karmique. Mais c'est très calme malgré tout sur ce travail que vous faites. Il y a un silence qui est fait, vraiment on n'en parle pas spécialement d'un sentiment d'isolement qu'on a, ou cette attitude qu'on a à s'isoler pour se protéger de ce qui peut se passer vis-à-vis du karma, du transgénérationnel, de la famille ou par rapport à là où on vit. Dans tous les cas, vous demandez de l'aide, que ce soit aux personnes qui vous entourent concrètement parlant, ou que ce soit à vos guides, à vos anges, à vos ancêtres, pour comprendre, pour avoir conscience de ce qui se passe autour de vous. Ok. Au niveau de ce que vous avez à travailler, vous avez une peur de vous écouter par rapport, ça, cette peur de vous écouter, elle est liée à ce qui s'est passé dans une vie antérieure par rapport au lien à la mère. Alors ça peut être vous en tant que mère par rapport à votre mère, que ce soit dans cette vie ou dans une vie antérieure, ou par rapport à la mère de vos enfants, que ce soit dans cette vie ou dans une vie antérieure également. C'est pas tant que vous avez eu un modèle biaisé, c'est surtout pour vous aider à être dans l'amour de vous-même. Alors pour certains, ça peut être aussi le fait que vous travaillez en lien avec votre mère par rapport à son propre karma à elle. Donc ça devient un peu plus compliqué encore. Dans tous les cas, attention à ce que vous visualisez parce que ça peut amener beaucoup de jalousie autour de vous, hein, vraiment. Plutôt, c'est pas le fait que vous faites des choses bien et qu'on vous jalouse, c'est plutôt la vibration que vous émettez qui fait que ça vous attire des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Attention à ça. Ou alors vous-même, si vous êtes dans une énergie vibratoire à jalouser les autres, bah on va vous jalouser dans l'autre sens. Ok. Bon, dans tous les cas, c'est un mois où c'est une période où vous avez beaucoup de peur de vous écouter parce que vous êtes vraiment en train de travailler sur des choses très profondes au niveau familial, au niveau du karma, du transgénérationnel, etc. Et on n'en parle pas forcément par rapport à la mère, que ce soit encore une fois par rapport à votre mère, vous en tant que mère, par rapport à la mère de vos enfants ou l'image même, le principe même de la mère. En tout cas, on se sent isolé, on se sent cloîtré, même si c'est pas lié à un modèle biaisé, c'est juste qu'en fait on se protège pour réussir à s'aimer soi et se prioriser. Encore une fois, vous demandez de l'aide pour essayer de comprendre ce qui se passe, encore une fois que ce soit dans la matière ou au niveau énergétique, sur pourquoi ce que vous visualisez vous attire à vous de la jalousie ou vous émettez de la jalousie, pourquoi il y a ça. Ok. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui va venir vous influencer sur le mois venant de vos mémoires, donc que ce soit de cette vie venant de l'enfance, ou que ce soit par rapport au transgénérationnel ou au karmique. Alors on nous parle justement des enfants, donc ça peut être soit vous en tant qu'enfant, soit par rapport à vos enfants, soit par rapport à votre enfance ou votre enfant intérieur. En tout cas, un côté enfantin, il y a un truc avec les enfants qui vient vous travailler lié à vos mémoires, et c'est lié au fait... Alors, peut-être pour certains dans une vie antérieure où quand vous avez été enfant, il y a eu vos parents peut-être qui ont été emprisonnés et du coup il y a eu un blocage au niveau de l'abondance, ou alors quand vous avez eu des enfants, vous avez été emprisonné et du coup il y a eu blocage de l'abondance. En tout cas, il y a une notion
d'emprisonnement, de prison, qu'elle soit mentale ou physique, qui bloque une abondance. Donc ça va venir vous travailler sur, ce mois de mars. OK. On va aller voir maintenant comment, vous vivez la situation, hein, sur ce mois de mars, comment ça se passe pour vous. Alors, comment vous vous sentez? Alors, on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, on peut parler de personnes du signe du capricorne et personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Ce que vous ressentez, c'est il y a un besoin de dire ce que vous, alors peut-être vous avez besoin de fuir ces personnes, hein, de fuir, de ne pas prendre de responsabilité vis-à-vis de ces personnes, c'est possible. Pour d'autres, ce que vous ressentez, c'est, ce besoin de dire ce que vous avez sur le cœur, de dévoiler votre flamme, de dire ce qu'il y a au fond de vous et de libérer aussi cette part d'ombre, de l'accepter d'une certaine manière, de la laisser sortir, de la clamer clairement haut et fort, de dire vos peurs, de dire vos blessures, de dire voilà les choses sombres qui se trament pour pouvoir retrouver de la confiance, pour pouvoir retrouver de la sécurité, pour pouvoir retrouver de la chaleur, sans forcément avoir à prendre de responsabilités et pouvoir fuir quand il y a besoin en fait, hein. Ok. Alors, votre défi sur ce mois, ça va être le fait que vous allez avoir tendance à voir les choses de manière négative, à poser vos limites, à vous protéger parce que vous êtes dans l'illusion la plus complète vis-à-vis de ce qu'est le partage, donner et recevoir, l'harmonie matérielle et financière. Donc on voit qu'il y a un gros travail de d'illusion émotionnelle, de méandre émotionnel qui vient un peu foutre le bordel au niveau de ce qui se passe matériellement parlant. On a cette notion où c'est lié à des relations, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. Et vous avez vraiment besoin d'amener un réajustement soit émotionnel, soit au niveau de vos relations. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a peut-être besoin aussi de se faire un bilan de sa façon d'être ou de sa façon d'agir pour voir est-ce que moi-même je suis en harmonie avec ce qui se passe dans ma vie, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? Alors, on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. En tout cas, on a eu un mois de février où on a eu la flemme, où on était en colère, où on n'était pas content, un peu crise d'ado, voilà, j'ai envie de rien faire et en même temps j'ai envie de tout dézinguer. Par rapport à une relation du passé ou par rapport justement à notre enfance, en tout cas on a eu besoin de réharmoniser les choses émotionnellement parlant parce qu'il y a eu un gros bouleversement qui nous a fait douter de nous, qui a fait en sorte que on se sente rejeté, qu'on n'était plus à notre place, qu'on n'était plus, voilà, c'était pas ok. Pour d'autres, c'était au niveau physique où vraiment qu'on s'est fait mal physiquement, hein, peut-être pour certains, on s'est blessé ou autre. Ou pour d'autres, c'est vraiment, il y a eu un accident, il y a eu un clash et vraiment, on a perdu beaucoup de choses financièrement vis-à-vis de cette situation, quoi. Donc c'était un petit peu compliqué. Alors, vers quoi vous allez au mois de mars? Alors, il y a une ouverture de cœur, hein, clairement. On dit ce qu'on a sur le cœur, on va vers la créativité, mais ça peut causer pas mal de disputes, de conflits, de prises de tête. On peut avoir beaucoup de pensées qui tournent en boucle dans notre esprit, blessures de trahison, d'injustice qui remontent également. On se rend compte qu'on a besoin de changer de façon de voir les choses ou de façon de communiquer pour pouvoir construire quelque chose de nouveau et arrêter d'être dans le conflit, arrêter d'être dans la dispute et peut-être essayer de faire les choses mieux sans forcément changer notre façon d'être ou notre façon d'agir. Bon là, c'est plus compliqué, hein, bien entendu, c'est complexe. Donc il y a un nouveau départ sur le mois de mars, nouveau départ émotionnel, relationnel et concret dans la matière. On essaie d'amener un changement au niveau mental et communication, mais pour autant, dans notre façon d'être ou notre façon d'agir, on n'est pas dans une optique de changer. Ok. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois de mars? Alors, on peut parler de personnes du signe du scorpion pour certains, auquel cas, vous prenez conscience que cette personne, enfin, vis-à-vis de cette personne, vous avez beaucoup de signes de synchronicité qui vous disent allez, vas-y, fonce. Pour d'autres, c'est que vous prenez conscience qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose qui prend fin et que vous avez des signes, des synchronicités qui vous disent allez, maintenant, va à la prochaine étape. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire. Alors, on peut me parler de personnes du signe du Sagittaire, on peut parler de personnes de signe de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Pour certains, il y a une notion entre ces deux personnes, peut-être qu'il y a un déni. Vraiment, ça peut être deux personnes en face de vous, il y a un déni entre les deux, des choses qui ne sont pas dites. Pour d'autres, c'est une seule et même personne qui est clairement dans le déni. Et pour d'autres, c'est comment dirais-je, il y a une guérison qui est en train de se faire, mentale, physique, émotionnelle, psychique, qui est en train d'être vue, qui est en train d'être acceptée. Il y a une prise de conscience, une révélation par rapport à ça, sur le fait qu'on va pas pouvoir, du coup, construire tout de suite sur du long terme parce qu'on a besoin de temps pour guérir et réfléchir, j'entends. Ok. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois de mars, on peut parler de personnes de signe de la Vierge, on peut parler de personnes du signe du Bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, pardon, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité masculine, donc tout ce qui va être conscient, matériel, physique, etc. Le conseil, c'est pas ne sois pas conscient.
C'est vrai, peut-être pour le moment, tu n'es pas encore assez conscient de ce qu'il y a et du coup, tu as besoin de temps pour t'isoler, pour aller chercher les réponses en toi, ce que tu veux mettre en place pour t'ancrer, te stabiliser et retrouver un équilibre. Pour d'autres, c'est ne parle pas. Pour le moment, peut-être à une personne du signe de la Vierge, pour pouvoir t'ancrer, te stabiliser, rééquilibrer les choses. Ne parle pas, reste dans ton coin, voilà, reste dans le calme, reste dans le silence pour pouvoir te stabiliser, t'ancrer, te sécuriser et retrouver ton équilibre. C'est vraiment ça, ne parle pas, ne communique pas. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous raconte? Comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois, de mars? Alors on a, des personnes du signe de la Balance, on a personnes de signe de Feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors on a des personnes qui sont en train vraiment de, se stabiliser, de s'ancrer, de créer leur entreprise, enfin de stabiliser plutôt leur entreprise ou de stabiliser leur famille. En tout cas, c'est des personnes qui font les choses correctement, qui font les choses juste tout en, prenant des risques et tout en écoutant leur envie et leur passion, hein. Alors peut y avoir aussi peut-être un réajustement, dans leur vie, matérielle, par rapport à des prises de risques. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois de mars? Alors, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Il est possible que par rapport à cette personne avec qui vous êtes en relation, vous avez peur de revenir en arrière avec cette personne ou de la perdre, cette personne, ou de perdre quelque chose concrètement parlant vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est... ce qui vous fait peur, c'est d'aller sonder votre âme, sonder vos ressentis, vos émotions et d'aller chercher quelque chose qui est nécessaire de guérir par rapport aux relations, sur le fait que vous avez peur de perdre ce que vous avez construit, de perdre votre sécurité, de perdre votre stabilité, hein. Ok. Ensuite, qu'est-ce que vous espérez sur ce mois de mars? Alors, on peut me parler de personnes du signe du cancer, auquel cas vous espérez pouvoir rester centré, ne pas vous laisser influencer et lâcher prise, prendre soin de votre santé mentale vis-à-vis de cette personne du signe du cancer, ou alors que ce soit cette personne qui fasse ça elle-même. Pour d'autres, c'est de rester centré, de ne pas vous laisser influencer, de pouvoir lâcher prise, prendre soin de votre santé mentale et pouvoir avancer et prendre les décisions que vous souhaitez prendre. Qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois de mars? Alors on peut me parler de personnes du signe du taureau et ou personnes du signe du cancer, cancer, eau, non, cancer, poisson, scorpion, j'y arrivais, voilà, signe d'eau. Alors vous rentrez dans un nouveau cycle où on en a marre, je sais pas ce que je fais avec mes cartes, j'arrive pas à faire ce que je veux, voilà. Donc vous rentrez dans un nouveau cycle où vous en avez marre en fait d'être dans quelque chose de trop strict, de trop carré, de trop engagé peut-être pour certains vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis d'une personne de signe d'eau ou vis-à-vis de votre propre côté enfantin pour certains. Pour d'autres, au contraire, vous rentrez dans un cycle où on est hyper strict, hyper carré, hyper sévère. On veut faire les choses parfaitement, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de son enfance ou vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ça dépendra de chacun, bien entendu. Ok. Bon, dans tous les cas, il y a un aboutissement qui est possible là, ou un voyage peut-être pour certains, mais il y a quelque chose qui vient bloquer justement cette possibilité derrière. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot Histoire de sorcière, le message qu'on peut avoir en plus pour vous sur ce mois de mars. Alors, Lion, mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop, alors. Hop. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage. Comme ça, vous prenez que si ça résonne en vous, les amis. Sinon, ce sera l'énergie de la carte qu'il faudra prendre. Alors, on a personne du signe du poisson, on a personne du signe de la Vierge, on a personne du signe du Sagittaire, on a femme ou polarité féminine, que soit vous la personne en face. Alors, il y a des choses qui étaient cachées, qui sont révélées sur ce mois de mars. Et clairement, ça vous déçoit par rapport à un engagement, par rapport à un événement particulier où vous fuyez, vous prenez pas vos responsabilités, ou alors une personne du signe de la Vierge fuit, ne prend pas ses responsabilités. En tout cas, vous avez besoin de vous isoler pour comprendre ce qui se joue, ce qui se passe par rapport à cette relation, parce qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de colère. On sent qu'on a besoin d'amener un changement dans sa façon d'être ou sa façon d'agir et de poser des limites saines, de se protéger, de faire un bilan aussi peut-être de sa façon d'être ou de sa façon d'agir pour pouvoir se projeter et pouvoir guérir émotionnellement, physiquement, psychiquement, spirituellement, etc. Ok, est-ce que j'ai un message complémentaire? Oui, j'en ai. Il y a vraiment ce côté...
C'est lié à un événement particulier ou à un engagement, ça on le répète, on re-appuie dessus. Si c'était pas clair, on re-appuie dessus et on a aussi ce comment dirais-je? Cette notion où il faut vraiment guérir au niveau de ses attitudes. Il y a des choses qu'il faut rééquilibrer au niveau de sa façon d'être ou sa façon d'agir, c'est hyper important, pour pouvoir parce qu'on est en fait, on est trop sur la défensive, on est trop centré sur soi et pas on voit pas la globalité de ce qui se passe, en fait. On est beaucoup trop sur la défensive, on a besoin de réajuster sa façon d'être ou sa façon d'agir pour que ça fonctionne. Heu, Sinon ça va pas aller, clairement, ça va se casser la figure et on a besoin d'agir, hein. Vraiment, il faut passer à l'action, c'est pas juste des paroles, il faut vraiment agir, il faut le faire. Sinon ça va pas du tout aller, encore une fois. On a, cette notion de, ouais, il y a des façons d'être ou des façons d'agir, là ça dégage. Clairement, ça dégage hyper rapidement sur ce mois de mars. OK. Donc, il y a des choses qui sont révélées par rapport à une relation, par rapport à un couple et c'est ça nous déçoit, on est triste. Alors peut-être qu'on est déçu de nous-mêmes, j'ai vraiment cette sensation, on est déçu de nous-mêmes parce qu'il y a beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, beaucoup de colère qui sont présents. On sent qu'on a besoin d'amener du changement dans la façon d'être ou la façon d'agir par rapport à des événements particuliers ou par rapport à un engagement. En tout cas, on veut poser des limites, on veut se sécuriser, faire un bilan de sa façon d'être ou sa façon d'agir, mais en tout cas, on fuit, on prend pas ses responsabilités par rapport aux projections qu'on a pu faire ou au fait qu'on n'arrivait pas à se positionner, à faire un choix. En tout cas, c'est lié soit à une personne du signe de la Vierge ou personne du signe du Sagittaire. Il y a besoin de s'isoler, de chercher les réponses en soi pour pouvoir guérir émotionnellement, physiquement, mentalement, psychiquement. Ok, bon, on a encore cette notion de colère hein, qui est encore présente, besoin d'amener vraiment du changement dans la façon d'être ou la façon d'agir. On réappuie dessus une énième fois parce que là, il faut vraiment que ça change. C'est plus possible du tout. Vraiment, c'est plus possible. Donc on voit que bon, vous allez être blessé, hein, il y a des blessures qui arrivent vous de votre côté ou vous blessez une personne et il va falloir par rapport à ces blessures, bah, faire preuve de force et de courage parce que ça va pas être, évident. OK. Alors, ensuite messages et conseils pour les lions pour ce mois de mars 2024, s'il vous plaît mes guides. On a la phase lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit derrière? Oui, là, à un moment donné, il est temps, d'arrêter de se laisser marcher dessus et il est temps, d'arrêter de prendre le poids du monde sur vos épaules, les amis, de vous faire aider. Faites-vous aider, arrêtez de tout prendre sur vos épaules. Maintenant, c'est à l'instant présent, vivez l'instant présent et demandez de l'aide. C'est super important. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? On vous dit, vous accueillez le mystère et le laissez vous élever. Le conseil, c'est soyez à l'écoute de vos songes et décryptez les messages subtils qui vous sont envoyés. On vous dit, avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite. Mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main. Mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions. Apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. On parle de féminin sacré, d'influence, de mystère et de maîtrise de soi. Ok, et on va aller voir du coup le message avec les artisans de lumière pour vous. Non, la voix des artisans de lumière pour vous pour le mois de mars. Alors, message pour les lions pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a dansé. Danser, danser, danser. Alors, danser, elle est où? Elle est là, 77. Alors, on vous dit, faites quelque chose pour changer vos vibrations. La vie est toujours en mouvement. Si vous résistez à ce changement qui s'opère en continu, votre énergie stagnera et vous tomberez hors du flux de l'univers. L'univers possède une force intelligente, mystérieuse, un battement rythmique naturel qui gouverne toute la vie. L'un des meilleurs moyens de changer votre énergie, votre fréquence et votre vibration est de mettre de la musique et de danser en rythme. Quand nous dansons sans retenue, notre esprit se débranche et à chaque nouveau mouvement, déhanchement et pas de danse, nous sommes réalignés en harmonie avec l'énergie de la vie. Déplacez-vous en faisant quelque chose qui change votre vibration. Mettez de la musique, dansez sans retenue et plongez dans la fréquence de la vie. Ce faisant, votre corps commencera à apprendre comment être touché par votre intuition, qui est connectée avec ce rythme systémique.
Si la danse ne vous attire pas, alors faites simplement quelque chose que vous ne feriez pas habituellement pour changer d'énergie. Vous ne pouvez pas résoudre un problème avec le même esprit qui l'a créé, et vous ne pouvez pas attirer une nouvelle expérience sans changer d'abord votre énergie. Il est temps de changer les choses et de trouver le moyen de danser avec le rythme de la vie. On vous dit danser ou faites quelque chose pour changer votre vibration. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous le mois de mars et comment cette guidance résonne en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent mettre du coup un petit commentaire pour soutenir la chaîne gratuitement, vous pouvez mettre je demande à être conscient ou consciente en commentaire, donc vous pouvez mettre ça. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier pour me permettre de toujours continuer à vous proposer du contenu de qualité, vous pouvez laisser un merci sous la vidéo et ou souscrire à la chaîne. Donc il y a 3 niveaux de souscription. Le premier c'est Good Day où vous avez du coup des messages tous les matins. Vous avez votre message tous les matins avec le conseil pour la journée, comment on peut vous conseiller, voilà. Ensuite, le deuxième niveau qui comprend également Good Day, ce sera le niveau polarité, où on va travailler justement le féminin et le masculin, donc que ce soit pour travailler en tant qu'homme ou femme, ou que ce soit pour travailler en tant que polarité masculine ou polarité féminine dans un lien, ou que ce soit pour rééquilibrer le féminin et le masculin en soi. Donc ça, ce sera des messages que vous aurez tout au long des semaines. Donc voilà. Également, le troisième niveau qui comprend les deux autres, c'est le niveau conscient, où là, il y a des lives d'accompagnement holistique sur des thématiques. En fonction de ce qu'il y a à travailler à l'heure actuelle, donc en groupe. Il y a des lives tarot questions-réponses, donc si vous avez une question ou quoi que ce soit, hop, voilà, on répond directement en live. Des lives blabla en tout genre et également des lives, comment dirais-je, sur des thématiques qui vous intéressent. Donc voilà les amis, bien entendu les souscriptions ne sont pas obligatoires, c'est vous qui choisissez si vous avez envie ou non de souscrire, si ça vous fait plaisir ou non, voilà tout simplement. Et également, ça ne change absolument rien au contenu gratuit que vous avez déjà sur la chaîne. Donc voilà les amis, je vous remercie en tout cas d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris le temps de la regarder, d'avoir passé ce temps avec moi, d'être encore là présent à m'écouter bavasser. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!